Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. C'est Hérito, votre humble serviteur. Apparemment, beaucoup n'ont pas compris ma vidéo d'hier, jusqu'à parler de ma crédibilité. Sans fausse modestie, hein, voilà, et en toute humilité, sur le méta ici, pour ceux qui connaissent Hérito, il n'y a pas plus crédible que lui. En tout cas, en ce qui concerne ce showbiz ivoirien là, en ce qui concerne ces histoires de vues entre les artistes là, il n'y a pas plus crédible que moi. Voilà. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est ce que j'ai fait comme post sur mon Facebook ce matin. J'ai dit, lorsqu'on déteste quelqu'un, lorsqu'on dénigre quelqu'un, lorsque une personne est en concurrence avec un de nos artistes préférés, normal, tout ce qu'on dit de mauvais sur lui est pris pour argent comptant. C'est-à-dire, tout de suite là, c'est vrai. Sans fondement, c'est vrai. Donc, je vous comprends. Quand hier, je viens faire ma vidéo pour vous expliquer un peu comment une chaîne YouTube fonctionne. Vous ne comprenez pas, vous me parlez de vues. De vous expliquer ces histoires de vues là. Ne vous pressez pas. Juste après le générique, là, je vais vous expliquer ça doucement, vous allez comprendre. Pour vous dire que tout ce que vous dites là est sans fondement. Je le dis et je le répète. Il n'y a aucun fondement. Parce que la plupart des personnes qui essaient de dire que DDB achète des vues là, sont fans d'Imra. Et c'est malheureux. Le game n'a pas besoin de ça. Je préfère que cette concurrence là reste loyale et musicale. Il faut être un peu sérieux. Il faut être un peu sérieux. Juste après le générique, je vous donne quelques détails. Et j'ose espérer que vous allez comprendre. On se prend juste après le générique. Bon retour, chers abonnés. Merci de liker la vidéo, merci de donner vos avis en commentaire. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner. Voilà, c'est la récompense. J'ai besoin de vos likes, de vos partages et de vos commentaires. Bref, je vais vous avancer quelques exemples illustratifs pour expliquer et étayer ce que je dis depuis hier. Hier, je ne vous parlais pas de vues, mais je vous expliquais un peu pourquoi ces vues-là. Mais comme vous êtes limité et bloqué dans votre tête, je viens renchérir avec cette seconde vidéo. Écoutez-moi bien. C'est pas parce que je suis en Côte d'Ivoire que je ne peux pas faire 100 millions, j'ai dit n'importe quoi, en Australie. C'est pas moi qui décide de populariser ma vidéo. C'est pas moi qui fais la promotion du contenu que je mets sur la plateforme YouTube. C'est en fonction des premières réactions que YouTube s'engage à propager le clip un peu partout à travers le monde. À titre d'exemple, si vous avez bonne souvenance, rappelez-vous, l'artiste coupé décalé qui est devenu chrétien ici. Ce que vous ne savez pas, après la Côte d'Ivoire, sa plus grande audience, c'était en Inde. Il s'appelle Venom le Cascadeur, il peut venir témoigner. Je crois même qu'il était allé là-bas, même il a fait un clip et tout ça, si je ne me trompe pas. La deuxième grande audience de Venom le Cascadeur, c'était en Inde. Vous direz que, comme c'est Venom le Cascadeur, on ne s'est pas intéressé à lui, il a sûrement acheté des vues là-bas. Il n'y a pas de problème. Vous savez ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que lorsque Go sort, et puis on réalise que DDB a totalisé plus de 800 000 vues en Inde, ça crée au scandale. Et il y a eu des théories comme quoi cette histoire d'achat de vues en Inde là, on connaît, il y a beaucoup d'artistes qui font ça. Mais comme Dieu ne dort pas, cette fois-ci, les vues de DDB ont été dispersées au Maghreb. Vous savez, c'est pas DDB ni l'équipe de DDB qui décide de faire des vues dans ces pays-là. C'est YouTube qui propose ça à tous les abonnés YouTube vivant dans ces différents pays-là. Et comme on sait très bien que dernièrement même, il y a eu la Coupe d'Afrique, donc quand un contenu ivoirien est proposé dans n'importe quel pays, par curiosité, cela amène des gens à vouloir écouter la musique. Et ce que vous devez savoir, c'est que DDB est quand même un artiste très connu à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, plus que même ceux que vous supportez actuellement. C'est la triste réalité. Il a déjà fait l'Olympia. Il a déjà fait de grandes salles à travers le monde. Il a même réuni plus de 50 000 fans en Guinée. Bref, je vais vous expliquer un truc simple. Deuxième exemple. Vous connaissez le hit Magic Nivea de Magic System. Je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire ici, on est presque à 30 millions, je ne pas dire près de 30 millions d'habitants. Mais Magic Nivea de Magic System totalise plus de 493 millions à ce jour sur YouTube. Je vous pose la question de savoir, puisque vous êtes scandalisé de savoir, de comprendre ou de constater que DDB a pu faire des vues ailleurs, expliquez-moi.
dans 493 millions de vues, je considère tout bêtement que tous les 30 millions d'habitants ivoiriens ont accès à Internet. En livrant ça dans les 493 millions. Les 463 millions là, de vues là, proviennent d'où? Sûrement que le groupe Magic System est allé acheter des vues. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est ça. Selon votre raisonnement. Parce que vous êtes scandalisé de comprendre que comment il peut faire 700 000 vues, 800 000 vues en Tunisie, 350 000 vues en Algérie. Je dis n'importe quoi. Mais c'est pas Didi B qui décide. C'est pas Didi B qui décide. Je vous ai expliqué hier que depuis un moment, les fans de Didi B ont décidé que quand leur artiste sort une musique là, écoutez-moi bien, hein, eux ils vont charger ça. Ils n'étaient pas concentrés sur ça avant, mais désormais c'est ce qu'ils font. Et lorsque une œuvre artistique, un clip vidéo ou audio est mise sur la plateforme YouTube, c'est en fonction de l'engouement. Quand YouTube réalise que les likes et le nombre d'engagements qu'il y a sur ce clip sorti là proviennent de comptes certifiés, de comptes authentiques, ne proviennent pas de robots ou de boosts automatiques, YouTube même se charge de dire, bon, apparemment ce contenu-là doit plaire à plusieurs personnes, hormis même la Côte d'Ivoire. Donc allons-y, faire la promotion de ce clip-là un peu partout. Donc on peut faire la promotion du clip en Chine, en Inde, en Australie, aux États-Unis, partout ailleurs. Maintenant, ce sont les utilisateurs de ces différents pays-là qui décident de cliquer ou pas. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire ici, vous ne regardez pas des vidéos de l'extérieur, des vidéos chinoises, des vidéos indiennes, des vidéos, je dis n'importe quoi, camerounaises, plein de vidéos. C'est votre choix, c'est vous qui décidez de regarder ou pas. Cela ne veut pas dire que vous êtes en train de tricher, je suis désolé. Mais quand vous trichez là, ça va mettre le temps que ça va mettre, mais YouTube va finir par à la limite supprimer même le contenu ou même bloquer les vues. Ce qui n'est pas encore le cas avec Didi B. Ce qui n'est pas le cas encore avec Didi B. Coût du marteau de Tamsi. Je le répète encore, nous sommes près de 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire ici. Le coût du marteau de Tamsi totalise plus de 131 millions de vues. Bon, les 101 millions de vues là proviennent d'où ça? C'est sûr que ce sont des vues achetées. Quand vous ne savez pas comment l'algorithme YouTube fonctionne, ne pensez pas que quand un artiste pull up, c'est parce qu'il a décidé de pull up. Non. C'est YouTube qui a décidé de faire la promotion de son œuvre. Parce que son œuvre crée beaucoup d'engouement. Je vais prendre un exemple simple. Je n'ai pas de problème avec Imira, mais je vais poser cette question-là. Donc, si je vous comprends bien, Imira a tellement percé qu'il y a 4000, non, c'était combien? 6000 Indiens. Il y a 6000 Indiens qui connaissent Imira, c'est ça? 6000 Indiens. Parce que 800 000 Indiens pour Didi B, c'est pas normal, parce que c'est trop pour vous. Mais je vous demande, selon votre raisonnement, pour vous, 6000 Indiens connaissent Imira. Il faut arrêter. Vous comprenez un peu, non? D'abord, à la suite des différents sons, on voit qu'il y a plus d'engouement sur les clips ou même le clip de Didi B. C'est normal que YouTube fasse la promotion de ce clip-là. Qu'est-ce qui vous étonne? Que, comme il peut faire 800 000 vues en Algérie, comme il peut faire 350 000 vues en Tunisie. Mais c'est pas lui. Son œuvre plaît à un grand nombre de personnes. Donc YouTube en fait la promotion partout où elle veut. Parce que YouTube, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire ici. Tu peux créer ton compte en Côte d'Ivoire ici et puis avoir ton audience ailleurs. Parce que ton contenu la plaît ailleurs. Voilà. Je vous donne un exemple encore. Sean Brydon sur Facebook. La plus grande audience de Sean Brydon sur Facebook, c'est en Inde. Vous allez me dire qu'ils ont acheté des vues ou ils achètent tout le temps des vues en Inde. Parce qu'eux, ils ont totalisé plus de 400 millions de vues sur une seule vidéo. Mais la moitié de ces vues-là provenaient de l'Inde. Ça ne veut pas dire qu'ils ont acheté des vues. Voilà, c'est Facebook qui a décidé de populariser la vidéo un peu partout dans le monde. Et ça a intéressé, leur contenu a intéressé les Indiens. Vous avez dit l'Inde, cette fois-ci c'est dans le pays Maghreb, vous dites qu'il a acheté des vues. Donc on achète des vues partout alors. Voilà, c'est plus la mafia d'Inde avec les informaticiens indiens là qui automatisent les vues. C'est maintenant au Maghreb, il faut arrêter. Vous savez, dans cette histoire d'achat de vues là, il y a des vraies vues et puis il y a des fausses vues. Les fausses vues là, c'est pas des robots automatisés. Et puis les vraies vues là, c'est des comptes officiels, des comptes authentiques. Je répète encore, réfléchissez un peu. C'est ça parce que c'est le game, vous voulez à tout prix dénigrer, salir l'image d'Didi B. Moi je suis pas d'accord avec ça. Et puis je vais jamais permettre ça. Faites tourner un peu vos méninges. Voilà. Et aux artistes frustrés là, concentrez-vous sur vos carrières au lieu de faire des vidéos ou des posts pour titiller votre boss, votre leader. Voilà. Il faut lui demander un feat au lieu d'être jaloux. Ciao, ciao, c'était Heritor. On est ensemble.